Louis Vuitton se lance dans la beauté. Un nouveau standard du luxe ou une erreur de plus? Le marché de la beauté est saturé et pourtant, Louis Vuitton entre officiellement dans la beauté. Rouge à lèvres, mascara, palette, innovation avec Pat McGrath à la direction artistique. Mais la vraie question, ce n'est pas quand ni comment, c'est va-t-on assister à un lancement de plus ou à un nouveau modèle de désirabilité dans la beauté? Et surtout, que peut-on en apprendre? Je suis Mélodie, la fondatrice de l'agence Inside Out, et aujourd'hui, on analyse non pas un produit, mais une posture de marque. Un lancement tardif mais hautement stratégique. Louis Vuitton arrive après Hermès, Gucci, Valentino, Prada, Chanel ou même Céline. Mais à mon sens, ce n'est pas un retard, mais plutôt une stratégie et un tempo maîtrisé. L'objectif, observer le terrain, éviter les erreurs, proposer quelque chose de réellement distinctif, et là Vuitton annonce clairement la couleur. Une expérience lifestyle et beauté bien au-delà des produits. C'est ce qu'ils ont expliqué dans leur communiqué officiel. Donc pas juste une gamme, un univers, une vision. Penchons-nous un petit peu sur cette Pat McGrath. Nommée Pat McGrath en tête de la création, en fait, c'est bien plus qu'un joli casting. Elle coche toutes les cases. Créativité iconique, expertise tech et formulation, aura culturelle globale, connexion émotionnelle avec les consommateurs. Elle apporte de la légitimité et une tension créative. Ce n'est pas une égérie, c'est une force de design stratégique. Mais attention, il y a des marques de luxe qui se lancent dans la beauté et qui ratent leur cible. Alors justement, que faut-il éviter? Je vous donne quelques exemples de ratés. Gucci Beauty, qui, malgré une esthétique assez forte, a peiné au final à créer une cohérence d'usage. Valentino qui a lancé une ligne de maquillage tech-friendly avec des recharges, etc. avec une expérience qui au final manque beaucoup d'âme. Et Céline qui à date reste quand même ultra niche et au final très peu lisible pour le grand public. Résultat, beaucoup de bruit, peu d'ancrage. Alors moi ce que j'observe c'est que les marques en fait, elles pensent souvent storytelling, visuel, mais pas forcément usage réel, ni désirabilité durable. Et moi je pense que Vuitton, avec les moyens qu'ils ont et Pat McGrath, ils peuvent changer ça. Mais seulement s'ils alignent le fond, la forme et l'expérience. J'en parlais dans une autre vidéo, il y a beaucoup de marques de prêt-à-porter et de luxe qui se lancent dans la beauté et le bien-être, mais l'expérience reste quelque chose d'absolument essentiel pour avoir un lancement réussi. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Elle a été postée juste la semaine dernière. Alors moi, ce que j'attends de ce lancement en tant qu'experte du marketing et que consommatrice éclairée, c'est des produits ultra sensoriels et efficace. L'efficacité restant pour l'instant pour moi un des critères principaux, mais si c'est beau, encore mieux. Un discours fort sans rentrer dans du trop compliqué. Des collaborations ultra impactantes et ça ils ont les moyens de le faire. Enfin moi celle qui m'avait le plus marqué c'est celle qu'ils avaient faite avec Suprême. Je sais pas si vous vous en rappelez mais pour moi c'est ce genre de collaboration qu'il faut mettre en place. Une cohérence entre objet, texture, gestuelle, packaging, identité de marque. Une vraie vision du luxe au quotidien. Pas du luxe figé qui soit pas vraiment adaptable dans la vie de tous les jours. Parce que le luxe en 2025 c'est pas qu'une histoire de logo. C'est un produit qualitatif qui a un lien émotionnel, visuel, mais aussi pratique. Et ça, très peu de marques l'activent concrètement. Alors, nouvelle ère ou lancement de plus? Moi, je pense que le marché est prêt. Les attentes sont en revanche très élevées. Et Louis Vuitton, ils ont les moyens et la légitimité, mais aussi l'esthétique pour restructurer les codes du maquillage dans le luxe. La vraie différence se fera sur l'expérience réelle et la cohérence globale. Alors, ce lancement est une opportunité d'élever le marché, mais aussi un miroir pour les autres marques à observer de près. Alors, et vous, dites-moi ce que vous attendez un petit peu de ce lancement chez Vuitton. Un game changer, un objet de collection ou juste une ligne de plus, dites-le moi en commentaire. Et si vous êtes une marque qui veut créer de la désirabilité intelligente ou une consommatrice beauty addict qui souhaite être plus éclairée, alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me rejoindre également sur Instagram, sur le profil de l'agence pour suivre nos projets, sur mon profil pour parler wellness, beauté, lifestyle, entrepreneuriat et changement de vie. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.